That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Gina, on parle de la SCG ce matin. Oui, on parle de la SCG ce matin et on revient sur la question de la surfacturation. Donc, vous le savez, ce n'est pas une question qui date de maintenant. Et on parle de ça parce que dans le journal d'hier, il y avait bien entendu une communication qui revenait sur la sortie ou du moins la conférence de presse que le ministre Alain-Claude Bilibinté a eu, donc l'entretien qu'il a eu avec la presse, où bien entendu, parlant de cette question de facturation hasardeuse ou un petit peu bizarre en fait que les clients avaient face à la SEG, le ministre a accusé le logiciel en fait de facturation de Veolia, le logiciel que Veolia avait installé. Et si vous avez donc le journal d'hier, vous allez vous rendre compte de cette partie. Vous m'embrouillez. Vous allez vous rendre compte de cette partie. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu parler de cette question de surfacturation, parce que ce n'est pas en fait une question qui date de maintenant, c'est une question qui date d'il y a plusieurs années. En fait, on se souvient que déjà en 2014, il y avait cette question de surfacturation où certains clients en fait se plaignaient et ne comprenaient pas comment sur quelle base était faite la facturation de leur consommation d'eau ou d'électricité, quand pour certains qui n'étaient même pas fournis en eau dans leur quartier recevaient des factures en fait de paiement d'eau qui étaient tout simplement absurdes. Donc en 2014, la SEG avait annoncé, à l'époque, SEG Veolia avait annoncé l'installation d'un logiciel qui s'appelait Singa. Donc Singa avait été mis en place en fait pour constituer une réponse aux problèmes de surfacturation que les clients décriaient, et cette application devait améliorer la qualité des relevés qui étaient faits donc aux clients en utilisant de nouveaux outils digitaux. L'objectif était donc de produire une facturation à l'estimation sans relever le compteur constamment. Vous vous souvenez, à une époque, il y a longtemps, je pense que tout le monde se souvient de ça, on avait des équipes de la SEG qui circulaient dans les quartiers en fait, qui relevaient les compteurs. Ils avaient des sortes de petits classeurs et tout ça. Donc 6 ans plus tard, et là on est en 2020, donc de 2014 à 2020, 6 ans plus tard, rien du tout. En fait, on est toujours dans la même situation, parce que on sait qu'en 2018, donc le logiciel Singa qui avait été installé en 2014, en 2018, on se souvient de cette déclaration du directeur général de la SEG de l'époque, Marcelin Massila Akendengue, qui avait reconnu lors de la journée mondiale de l'eau organisée donc le 22 mars 2018 que la SEG et Singa bien sûr avaient échoué parce que le logiciel avait engendré d'énormes problèmes de surfacturation. Il avait dit, je cite, toutes les factures qui ont été générées par ce système sont isolées. Nous sommes en train de les traiter de manière à rendre les comptes des clients suffisamment clairs pour ne pas avoir des contentieux inutiles. Nous avons décidé de limiter le nombre d'estimations, c'est-à-dire après une estimation, il faut qu'il y ait absolument un autre relevé pour qu'on n'ait pas une valeur fictive. C'est ce qu'il avait avoué, et je pense que si vous recherchez sur internet et que vous vous en souvenez, ça avait bien sûr fait un tollé et tout le monde, tous les sites d'information en avaient parlé, et les gens voyaient une petite porte de sortie et de résolution en fait de problématiques dans ce mea culpa de la SEG, qui reconnaissait que le logiciel installé en 2014 en fait n'avait pas rempli tous les objectifs qu'il voulait atteindre. Donc là je vous fais le petit récap. 2014 on installe un logiciel, 2018 on reconnaît que le logiciel en question et dans des systèmes de surfacturation un peu flous, bizarres, qu'on ne comprend pas. 2020, la terre entière, enfin le Gabon entier crie à la surfacturation. Les clients sont dépassés, personne ne les écoute. Et à chaque fois que les clients se plaignent, il y a toujours une voix de la SEG qui ressort et qui dit, vous savez, au Gabon, le Gabon est l'un des pays qui a le prix d'électricité le plus bas. Le Gabon est l'un des pays qui a le prix de l'eau, le prix du mètre cube d'eau le plus bas, parce que c'est subventionné
subventionnés par l'État, et 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 je pense que tout le monde a bien été en fait assez remonté, parce que quand les clients parlaient de ce problème de facturation, il n'y a personne qui avouait véritablement que les clients avaient raison. Au contraire, en fait, ça tournait toujours autour de c'est vraiment des problèmes qu'on essaie de chercher à la SEG et plein de choses. Et puis là, il fallait bien entendu attendre la rencontre que le ministre Billy Binze a eu avec la presse il y a pas longtemps, donc il y a quelques jours, pour avoir la reconnaissance de ce problème qui en réalité est réel, parce que le 30 décembre, lorsque le ministre Billy Binze reçoit les médias, il dit ceci, je cite: le gouvernement de la République n'a pas autorisé d'augmentation de tarifs depuis 2018. Les tarifs sont bloqués. Si donc un problème de facturation se pose, il est réel. Et dans son propos ensuite, lorsqu'il a développé, on est revenu sur cette question de logiciel Singa qui existait déjà depuis 2018 et dont on avait déjà reconnu en fait certaines limites. Sauf que vu qu'il est en train, lorsque le ministre a parlé de ça, il disait bien entendu qu'on va passer à un audit pour essayer de comprendre et tout ça, tout ce qui se passe avec ce logiciel. La question que nous, consommateurs, on se pose jusqu'à maintenant, c'est premièrement, pour toutes les factures que nous avons payées, pourtant on n'était pas censé les payer, qu'est-ce qui va se passer ? L'autre question que tous les consommateurs se posent, pour toutes les personnes qui ont été dans le service de fourniture, peut-être en eau ou en électricité, a été interrompu parce que elles ont osé se plaindre, ou elles ont osé contester des factures qu'elles ne reconnaissaient pas. Qu'est-ce qui va se passer pour toutes les personnes qui, à ce jour, ne savent pas du tout, parce que c'est honnêtement quelque chose de très mystique, la facturation d'électricité ou d'eau. Parce que pour le même téléphone, avec la même carte SIM, avec le même numéro, pour l'achat de crédit du même montant, bizarrement, le nombre d'unités n'est jamais le même. Pour la même maison, avec le même nombre d'habitants, la même consommation d'eau, durant je ne sais pas combien de personnes, on ne comprend pas pourquoi la facture varie, parfois du double au triple, sans explication particulière, quand on sait que tous, autant que nous sommes, s'il y a une seule personne dans ce pays qui peut se targuer d'avoir de l'eau en continu dans sa maison, je pense qu'on va tous aller habiter chez lui, parce que personne dans ce studio, par exemple, ne parvient à avoir une fourniture en eau en continu, sans interruption, peu importe le quartier dans lequel il vit. Alors aujourd'hui, avec la question de la surfacturation, avec la question des surfacturations, la question que tout le monde se pose, c'est à quand la résolution en fait de cette question? Parce que là, on reconnaît qu'il y a un problème. Sauf que la vie ne s'arrête pas avec la reconnaissance de ce problème. La vie continue. C'est-à-dire que dans quelques jours, ou même au moment où je suis en train de parler, il y a des gens là qui ont reçu leurs factures, qui vont aller les payer. Au moment où je suis en train de parler, dans les jours qui vont suivre, il y a des gens qui devront s'acquitter de leurs factures d'eau ou d'électricité sous le joug de la menace que si tu ne payes pas, on coupe. À ces personnes-là, dont on sait déjà que parfois les factures que l'on a tous ne sont pas en réalité les factures que l'on devrait payer, qu'est-ce qui est prévu? Alors c'est toutes ces questions-là que l'on se pose, et bien entendu on attend des réponses aussi bien de la SEG mais peut-être aussi du ministère de l'eau et de l'énergie. Le ministre a déjà fait sa déclaration face à la presse. On attend déjà aussi des déclarations du top management de la SEG pour s'adresser aux consommateurs que nous sommes, aux clients que nous sommes, parce qu'on a beau être des consommateurs et des clients comme ça, un peu genre tu vois mouton où tu es obligé de payer, mais je pense quand même qu'en tant que consommateur, on a des droits. Et l'une des obligations d'une entreprise pour laquelle on paye un service, c'est de nous apporter des réponses à nos questions. Donc, on espère que dans les prochains jours, on aura des réponses à ces questions. Et pour tous ceux qui se demandent où j'ai eu ces histoires de surfacturation et tout, je vous invite à lire le journal d'hier ou à lire l'article qui se trouve sur le site media241.com. J'espère aussi que vous étiez à la conférence de presse du ministre parce que je ne l'ai pas inventé.
Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On reste connecté. Da Fresh Morning.